il y a Chantal Goya et Jean-Jacques Debout. Alors Jean-Jacques, grosse actualité, Jean-Jacques Debout, puisque vous sortez votre biographie, mais également un nouvel album produit par Chantal. Oui, c'est ma Chantal qui a produit l'album, dans lequel on retrouve le titre Frida Kahlo. On a un extrait. Frida Kahlo, c'est le nouvel album. Jean-Jacques, produit par Chantal. Merci, en tout cas, d'être avec nous. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous adore tous les deux aussi. Jean-Jacques, t'es motivé encore. Hein, t'arrêtes pas. Hein. Mais je ne saurais rien faire d'autre. C'est ma vie. Maintenant que vous êtes ensemble tous les deux là. On s'est mariés en 66. Et j'avais dit, j'en aurais qu'un dans ma vie. Ah oui, bah oui, mais c'est vrai. Hein. C'est le meilleur. C'est vrai. Ah oui, ça fait quoi, 58 ans de mariage? Oui, on ne les fête jamais, on oublie, c'est le 25 février. Ah ouais. Mais on a oublié. Non, mais même, je suis un peu commu que je n'aime pas les anniversaires. Ah ouais, moi non plus. Moi non plus. Comme ça, c'est réglé. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Vous êtes rencontrés à 17 ans. Non, vous avez rencontré Jean-Jacques à 17 ans. Oui, moi j'étais jeune, oui. Et il vous avez confié une incroyable prédiction. Il vous a dit que vous alliez vous marier ensemble. Oui. Vous allez avoir 2 enfants. Que vous serez célèbre à 30 ans et que vous chanterez à l'opéra. Il a dit tout ça. Jean-Jacques, je pense que c'était vraiment un dragueur. Hein. Jean-Jacques, je pense que... Non, mais Elia a été chanté à l'opéra. J'avais tout dit. Il m'a tout dit. Tout ce qu'il a dit, ça a été... Tout ce qu'il me dit, ça arrive. Après, j'ai l'impression qu'il le disait à beaucoup de filles qui passaient, mais bon... Là, il est tombé sur la bonne. Là, oui, surtout qu'au début, quand je l'ai connu, j'ai donné un mauvais numéro pour pas qu'il me revoie. Ah ouais? Mais non, mais j'allais pas comme ça courir derrière lui. Oui, vous, quand est-ce que vous êtes tombée amoureuse de lui, alors? Il est marrant, il est sur le tas, parce qu'au début, c'était pas ça du tout. Ah non, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas eu de coup de foudre. Au début, je venais chez lui, il voulait que je vienne chez lui, boulevard de Courcelle. Ouais. Je rentrais, j'ouvrais la porte, je disais, oh, mais il faut faire le ménage. Alors, j'attrapais l'aspirateur, je nettoyais. Après, j'attrapais les chaussettes, je les lavais. Et lui, il était amoureux. Et puis, dès qu'il arrivait vers moi, je disais, comme ça, je voulais pas qu'il m'embrasse et qu'il me touche même pas. Elle tenait sa jupe comme ça. Alors, je lui disais, je suis quand même pas le satyre du bois de Boulogne. Ah oui, mais ça... Énervé, on peut le raconter. Énervé, tu m'avais mis dans un taxi. Il m'avait donné à l'époque 50 francs. Ah ouais. Mais moi, je me suis dit 50 francs. Taxi devant la Lorraine. Voilà. Et puis là, je me suis dit 50 francs, mais c'est tellement d'argent. Parce que moi, je gardais des enfants à l'époque pour avoir un petit peu de sous. Et là, j'ai dit, Jean-Jacques, attendez le taxi, attendez, je regarde. Ah ben, il est parti. Je sors du taxi, j'ai pris le métro, j'ai gardé l'argent. Ah ouais. Il vous les redemande, là. Mais après, une voix me disait, c'est peut-être dommage d'avoir perdu ce garçon parce qu'il est tellement drôle, il a tellement un truc spécial que je ne voyais pas chez les autres. C'est vrai qu'elle est belle, hein, Chantal. Mais là, elle est formidable. Très belle. Non, mais Ah si, elle est magnifique. Ah oui. Ah mais je te le dis. C'est trop de compliments. Et si je ne l'avais pas rencontré, je peux vous garantir... Tu seras avec moi. Peut-être. C'est gai. Si tu ne l'avais pas rencontré... Mais il est sympa, il est gentil. Oui, très, moi je l'adore. Jean-Jacques, si tu ne l'avais pas rencontré... Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Ah, ça fait c'est beau. C'est une belle déclaration. Parce qu'elle m'a sauvé. Il y a une dizaine d'années, elle m'a vraiment sauvé la vie. J'ai eu un cancer, je te le dis. Et si elle n'avait pas été là, j'avais pas le moral pour le soigner. Et elle a tout pris en main, tout pris. Elle m'a emmené voir les professeurs. Je vais te raconter une histoire incroyable. Quand on est arrivé à Pierre et Marie Curie, déjà les gens disaient « Ah, elle va à gauche, c'est les hommes. C'est pas elle qui va pas, elle va pas à droite. De droite, c'est les femmes qui ont un cancer, les hommes, c'est de l'autre côté. » Moi, je vais de l'autre côté, puis j'en voyais les hommes, ils étaient tous un peu coincés, forcément, parce que j'étais la seule nana. Et puis après, c'est le tour de Jean-Jacques. Alors, on lui fait les rayons, puis il me dit, je dis, alors, c'est comment? Il me dit, ah, j'en peux plus. On me met des disques dans l'oreille, c'est toujours la même chanson, la même chanson, la même chanson. Et moi, pendant ce temps, je me dis, mais il y a ton disque qui va sortir. Oui. Alors, oui. Alors, j'ai pris son disque dans mon sac, et puis les gens, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait passer l'album de Jean-Jacques pour que tous les gens écoutent Jean-Jacques Debout? Mais c'est qu'après, ils m'ont tous demandé le disque. Mais moi, je l'avais dans mon sac, alors hop, j'ai revendé le disque. Et le soir, on allait manger. Et le soir, on allait faire un bon repas. On disait, ah, ça y est, on a un petit peu de sous, on va aller manger ensemble. Alors, on prenait par le bras, puis on allait manger. Ouais. Mais tu vois, j'avais fait que cette histoire soit un petit peu, pas d'une rigolade, mais quelque chose de léger et de joyeux. J'avais transformé mon cancer en concert. Jean-Jacques,
Vous êtes déjà séparés tous les deux? Jamais? Séparés où? Bah, c'est pareil. Non, mais alors, attention, c'est qu'on n'a pas une vie, on n'est pas collés comme le lierre à la gouttière. Si vous avez fait chambre à part, il paraît. Oui, moi je peux pas dormir. Mais depuis le début. Ah non, non. Elle est dure, hein, elle est dure. Mais on s'est fait engueuler par une dame dans la rue. Mais comment vous dormez pas avec votre mari? Je dis, mais madame, je vous prête mon mari de nuit. Et là, vous allez voir. C'est lui qui a tout composé, tout. Toutes mes chansons, mais tu sais pas comment il est avec moi. Je peux pas chanter devant lui. Hein. Ah ouais, pourquoi? Oh, la voix, mais quelle voix elle a? Elle sait pas chanter. Je dis, mais je t'ai dit que je suis pas une chanteuse. Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Oui, je comprends rien à la mesure. Je commence déjà que l'orchestre, il a déjà fini. C'est ce qui a fait son charme. Par contre, les gestes, je sais les faire. Hein. À tout bandit, panda, tout ça. C'est comme si je m'étais marié avec le mime Marceau. En 2018, vous avez été fortement endetté. Vous étiez même interdit bancaire. Vous avez obtenu un prêt de plus de 2 millions d'euros. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Dites-moi. Pour payer mes impôts. Ah bah, c'est faut le faire, hein. Ah bah, ouais. On doit être les seuls artistes qui empruntent à une banque pour payer nos impôts. Ben oui, on a fait ça. Et ça va bien maintenant. Ça va mieux bon. là, ça y est, vous avez tout payé? Bah, j'ai pratiquement tout payé, mais en tout cas, on travaille pour ça. Nous, comme il n'y a pas de retraite, nous, hein, non plus. Il paraît que dans une interview, vous avez raconté une anecdote un jour. Vous avez donné de l'argent à un jeune garçon et vous n'aviez plus les moyens de rentrer chez vous. Vous lui avez donné 50 € et vous n'aviez plus rien pour rentrer. Oui, non, j'ai vu devant Universal un monsieur qui disait « Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir ». Oh là là, j'y attendais. Puis moi, j'ai sorti de mon sac de l'argent, je lui ai donné. Bon, il m'a reconnu, hein. Oh, Chantal Goya, ce matin, oui, mais je me disais, il a dû être un enfant un jour, puis il chantait le lapin. Ouais. Ça me faisait mal au cœur. Et puis après, j'ai dit, bon, ben, je vais rentrer. Alors, oh ben merde, j'ai même pas de quoi prendre le taxi, ni l'autobus. Rien, j'ai tout donné, j'avais plus rien. Je ne peux même pas appeler parce qu'il n'y avait plus de jus dans mon portable. Ouais. Ben, j'ai marché, puis je suis arrivée à la maison. Aujourd'hui, tout va mieux? Tout va bien, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de vénal. Vous savez, moi, je suis quelqu'un... Quand il y a de l'argent, il y en a. Quand il n'y en a pas... Vous êtes dépensier? Non, moi, pas du tout. Moi, ma salade de tomates, je suis ravie. Ah ouais, j'attends vite le mois de juin pour la faire bien. La mozzarella, j'aime bien faire la cuisine. Alors, mais à la campagne, c'est pas pareil. On n'a pas besoin de... Absolument. On a un petit marché, je connais tout le monde, et puis ça va, ils sont contents. Ouais. Et quand je fais le train, ben, je fais des selfies avec tous les contrôleurs, alors le Paris, le Limoges Paris. Vous faites beaucoup de galas, tout ça dans les boîtes, tout ça encore ou pas? Non, les boîtes, c'est fini. Les boîtes, vous étiez une star, oui. Je sais, ouais. Ah ben c'était affolant, oui. C'était affolant, je sais. Mais alors je me souviens des boîtes. Il y en avait un, il m'a dit, alors j'ai dit, mais on va dans la Creuse. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a que des vaches. Mais il y a la boîte de nuit. Oh, je dis, ça y est, j'ai compris. Il a dû vendre les vaches et c'est devenu la boîte de nuit. Ben, j'avais raison. Alors, Mme Goya, on a vendu les vaches, c'est la boîte de nuit. Je dis, ben, très bien. Et puis ensuite, il me dit, mais j'ai allé où votre femme? Vous voyez pas ma femme, elle est là-bas, elle a le seul tête qui clignote. Mais pourquoi elle clignote? Ben, le premier mec qui vient, alors faut vous le mandale parce que moi je vois la clignote. Oh là, c'est bon, d'accord. Mais alors pour être payé, on a dû attendre 7 h du matin. Hein. Il était bourré, il m'a dit, faites le chèque. Ah non, moi je fais pas les chèques, non, vous le faites. Mais je m'en fous. Mais bon, ben, c'est ma vie, hein. Chantal et Jean-Jacques, vous avez connu des moments incroyables, un succès, c'était... Oui, mais toujours aujourd'hui, vous savez où j'étais à Pâques? Où? À Beyrouth. Ouais. J'ai fait 5 galas au Liban. Ouais, mais il y avait plus de 10 000 personnes à chaque de la folie. Je sais. Parce que moi, je suis restée tellement fidèle à ce pays. Je suis venue en 91, il y avait encore tous nos otages qui étaient prisonniers. Et là, puis alors, à un moment, ils ont voulu faire les choses bien. Alors, je suis descendue de l'avion. Et là, il m'a dit, on vous met dans une voiture privée. J'ai dit, ah bon, d'accord. Alors, je prends une voiture privée, une grosse Mercedes. Mais je dis en anglais, parce le chauffeur parlait en anglais. Je parle pas arabe, alors je me dis, on va parler en anglais. Mais c'est bizarre parce qu'on traverse, mais on va vers les avions, on va pas vers l'autre côté, on va vers les salons, là, je sais pas quoi, alors des salons d'honneur. Non, don't worry, on traverse ça, on s'en va. Ils vont me mettre dans un avion, puis je reviendrai plus. Non, ils m'ont mis finalement dans le salon d'honneur qu'ils ont ouvert exprès pour moi. Heureusement. Ils étaient contents. Raconte-lui ton film en Allemagne. Ouais, ils m'ont demandé de venir tourner en Allemagne à genre Sissi, d'accord? Ah oui. En costume et tout. Et moi, je leur avais bien dit, je vous préviens, j'embrasse personne. Ouais. Parce que c'est Lino Ventura qui m'avait dit, moi, j'embrasse personne, je couche avec personne. Oh, tiens, je vais faire pareil que lui. Comme ça, clair et net, ça sera terminé. Et même Hitchcock, je lui ai dit, j'ai pas le temps de venir, je suis enceinte, c'est pas grave. C'est Hitchcock qui vous a... Oui, Hitchcock, il m'a eu. Mais je lui ai dit, mais non, prenez quelqu'un d'autre. Il y a une fille formidable qui s'appelle... comment? Sylvie Vartan. Mais non, c'est pas Sylvie Vartan.
Bon, j'arrive à Munich, d'accord. Munich, d'abord, il y avait un magasin qui avait des belles tables et j'avais vu une grande table rouge qui aurait été bien pour la maison à Nogent-sur-Marne. Bon, oui, c'est je me vrai. dis, il faut que je travaille pour que j'ai de l'argent pour payer la table. En fin de compte, dans mon costume, j'ai dit, il n'y a pas de fiancé, n'est-ce pas? Il me dit, non, non. Ah, juste peut-être un. Qu'est-ce que je vois arriver? Au fin fond de la forêt, une horreur. Les cheveux à la Hitler et la moustache. Je dis, oh non, non. Oui. Ah non, c'est pas vrai. Il ressemble à Hitler. Moi, je tourne pas, je m'en vais, je me suis cassée. Non. Ah, bah, je suis Ah oui, partie. vous voulez pas embrasser Hitler? Ah non, non, non. Faut la comprendre. Il n'y aurait pas d'argent. Je m'en fous, il n'y a pas d'argent, c'est pas l'argent qui Non, m'intéresse. pas C'est une table rouge dans un magasin, mais je verrai après. Ah non, non, c'est pas Incroyable, possible. c'est Non, non, incroyable. mais je suis trop entière, c'est ça mon Je problème. voudrais dire, Jean-Jacques, l'album de Jean-Jacques Debout, je vous le dis, c'est un génie. Hein. C'est vraiment un Il est très beau son exceptionnel. album. Je l'ai entendu C'est tellement de fois les voilà, chansons. c'est un des derniers génies. Merci. Je lui dis. Merci Jean-Jacques d'avoir été. Vous voyez que Merci c'est des, à vous toi. voyez que c'est des bons invités. Et c'est mon fils qui a fait tous les dessins, Jean-Paul. Bah ouais, Et Jean-Paul. dedans j'ai dédié une chanson pour la sœur du Gaufret, avec qui j'ai fait un peu de théâtre, où j'étais la doublure de Jacques Charrier dans le journal d'Anne Frank. Et c'est en pensant à Pascal Audrey, que j'aimais beaucoup, beaucoup, avec qui je riais beaucoup aussi. Je vous ai écrit. Et en pensant à elle et à cette pauvre petite Anne Frank, que j'ai fait cette chanson qui s'appelle « À tout à l'heure ». Ah, regarde, vous êtes bien tous les deux là. Merci. Vous voyez que c'est de vous très- en vous trouvez voyez ça. que ce- vous Mais voyez que ce sont des invités formidables. Je sais qu'ils sont formidables, mais c'est Moi vrai que la- j'aime beaucoup, t'inquiète pas, je t'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Ah non, mais c'était avec Jean-Jacques. Non, mais No problème. bon, c'est avec Jean-Jacques que vous avez été. Non, mais Non. c'est oublié. Ils s'en Ah bon, foutent. ah bah d'accord. Et Parce que Jean-Jacques- moi, je n'ai mis un paragraphe. Donc Et Jean-Jacques, Non, et je t'en Jean-Jacques. veux pas. Et moi, j'ai demandé un truc à Jean-Jacques. Je lui ai demandé un truc. Non, mais il a Je lui posé ai une dit, à la question télé, drôle. je veux que tu n'aimes que moi. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit ça. C'est vrai ou pas, mon Jean-Jacques? Je te fais un bisou. Jean-Jacques Debout, je l'applaudis. Hugo Frey qui est avec nous, merci. On se retrouve demain, les chéris. Hugues, merci d'avoir été là. C'est toujours un bonheur. J'ai oublié d'amener le disque que je voulais te donner. Attends, mais on va se revoir, de toute façon. Ça s'appelle l'intégrale. Bah oui. Il y a 430 chansons. Oh là. Ils ont enregistré chez Universal tout ce que j'ai enregistré. 430. T'as raison. Énorme. Eh ben. J'en connais 2 ou 3. Non, non. Merci, continue, on t'aide. Merci. Attends. Je reprends les concerts à partir du mois de septembre. Là, pour l'instant, je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. Très bien. Hugo Frey, qu'on retrouve Dans ma en maison. concert dès le mois de septembre. Mais j'aimerais te voir, si tu veux bien. Oui, oui, t'es invité. Ah, ça me ferait kiffer. Bah quoi? Et moi, Oui, oui, oui. Ah, mais c'est vrai. un duo. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il a une idée, ce serait bien un duo Ah, j'adore, mais t'es fou, quoi. sur Santiago. Santiago. et moi, je reviens le 18 mai. Merci à tous d'avoir Je été. reviens le 18 mai au Palais des Congrès. 18 mai au Palais des Congrès. Ah Tu vas oui, je revenir vous me voir. invite Eh, tous. mais tu vas revenir me Je voir. serais invité. Bon. Voilà. Eh, Chantal, Oui. tu vas revenir me voir pour le 18 Mais mai. évidemment, évidemment, mais tu seras peut-être plus là, si. Mais si je suis là, tu crois quoi? Ah bon, d'accord. Je suis là, je bouge pas, t'inquiète pas, je suis là. Attends, tu vas venir me voir pour la promo du D'accord. 18 mai. Merci à D'accord. tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Merci.